Bonjour à tous pour notre toute première vidéo de Sciences pour la santé. On est très heureux de cette collaboration avec Thomas Elbon qui est notre étudiant référent pour le contenu de la vidéo. Aujourd'hui on va aborder le sujet du métabolisme, en particulier la bêta-oxydation qui correspond à la dégradation des acides gras, aussi connue sous le nom de lipolyse. On va commencer par quelques brefs rappels de cours si vous le voulez bien, avant de poursuivre sur un exercice de type examen, la dégradation de l'acide linoléique. Alors comme je vous ai dit, aujourd'hui on parle bêta-oxydation. Elle fait partie de ce qu'on appelle le catabolisme, qui regroupe l'ensemble des réactions de dégradation de l'organisme, notamment pour la production d'énergie. En fait, la bêta-oxydation, c'est le troisième métabolisme que le corps va appeler lorsqu'il est en manque d'énergie. On parle là d'un gros manque d'énergie, par exemple un jeûne de plusieurs jours ou une activité physique intense et prolongée. Parmi trois grands types de dégradation, la bêta-oxydation se positionne dans la dégradation des lipides. Il faut savoir que les lipides sont une source importante d'énergie. Par exemple, une molécule d'acide gras peut produire jusqu'à 1,5 ATP, contrairement à une molécule de glucose par exemple, qui ne peut en produire au maximum que 30. Plus précisément, la bêta-oxydation correspond à la dégradation des acides gras, qui libèrent de l'acétyl-CoA. L'acétyl-CoA peut alors suivre deux grands scénarios. Soit en fait, il est oxydé dans le cycle de Krebs, afin de produire du FADH2 et du NADH+, qui seront ensuite oxydés dans la chaîne respiratoire pour produire l'énergie. Soit il va produire des corps cétoniques dans le cadre de la cétogénèse qui seront oxydés à leur tour, toujours pour produire l'énergie. Toujours de l'énergie. Les conséquences de la bêta-oxydation, c'est un amaigrissement, ce qui paraît totalement logique, puisqu'en fait on dégrade des acides gras qui sont dans les tissus adipeux sous forme de triglycérides. Bon, une fois qu'on a dit tout ça, on peut peut-être s'occuper de l'exercice. Voici l'énoncé de la première question. Écrire l'équation bilan de la dégradation complète de l'acide linoléique, C18 de delta 9,12, en acétyl-CoA. Vous écrirez les formules semi-développées de chaque molécule d'acétyl-CoA et d'acétyl-CoA. Bon, c'est quoi les étapes de la dégradation? Alors, la dégradation, elle suit deux grandes étapes. Tout d'abord, l'activation. L'acide gras est activé en acétyl-CoA, puis il va suivre un certain nombre de tours qui libèrent à chaque fois de l'acétyl-CoA, du FADH2 et du NADH+, qui sont des enzymes très utiles pour le transport de l'énergie dans le corps. Les tours, eux, se poursuivent jusqu'à ce que la molécule soit totalement dégradée. Chaque tour se divise en exactement 4 réactions: déshydrogénation, hydratation, déshydrogénation à nouveau et enfin clivage. La première déshydrogénation est responsable de la production de FADH2. Retenez bien ce détail, il nous sera utile par la suite. Pour l'acide linoléique, la dégradation se fait en exactement 8 tours, comme vous pouvez le calculer avec la formule qui s'affiche à l'écran. Dans le cadre de cet exercice, on ne vous demande pas de préciser chaque réaction, ce serait trop long, mais simplement d'expliciter les molécules produites à chaque tour. On commence par l'activation. Premier pas, on écrit la formule semi-développée de l'acide linoléique avec les deux doubles liaisons en position 9 et 12. L'activation de l'acide gras va consister en la perte du groupe hydroxyle, OH-, qui sera remplacé par la coenzyme A. La perte du groupe hydroxyle réduit l'acide gras à l'état de résidu acyle, CH3, CH2, etc., CO, d'où le nom générique qu'on retrouve acétyl-CoA donné à la molécule qui émerge de l'activation. Si on s'intéresse maintenant à la réaction de l'activation à proprement parler, en réalité, l'acide gras réagit avec de l'ATP et la coenzyme A et va donner de l'adénosine monophosphate, du pyrophosphate, de l'eau et bien sûr un acétyl-CoA qui sera ensuite dégradé. Une fois l'activation terminée, on peut passer à la dégradation en elle-même. À chaque tour, l'acétyl-CoA perd 2 carbones et produit un acétyl-CoA, CH3CO SCOA, un FADH2 et un NADH+. Le meilleur moyen pour ne pas se tromper au niveau de la molécule d'acétyl-CoA, c'est de numéroter chaque carbone. En fait, ça permet de tenir le décompte des carbones et ça évite de se tromper sur la position des doubles liaisons qui ont une grande importance dans la réaction. Les 3 premiers tours sont identiques. L'acétyl-CoA passe de 18 à 16 carbones, puis de 16 à 14 et de 14 à 12 et produit à chaque fois exactement un acétyl-CoA, un FADH2 et un NADH+. Mais arrivé au 4e tour, la bêta-oxydation rencontre un problème. Est-ce que vous voyez de quoi il s'agit? Le problème vient de la double liaison entre le carbone 3 et le carbone 4. Si vous vous en rappelez, la première des 4 réactions de chaque tour, c'est la déshydrogénation. Ça consiste en quoi? On enlève un hydrogène sur le carbone 2 et un sur le carbone 3. Et ça crée une double liaison entre C2 et C3.
Sauf que là, la double liaison 6 entre C3 et C4 empêche la formation de la double liaison entre C2 et C3, ce qui a pour effet tout simplement de stopper la bêta-oxydation. C'est à ce moment-là que l'isomérase intervient. Elle déplace la double liaison C3-C4 vers C2-C3 et la transforme en double liaison trans au lieu d'une double liaison 6. Le fait que l'isomérase se charge de créer la double liaison entre C2 et C3, ça fait qu'on n'a plus besoin de la déshydrogénation. On saute en réalité la première étape du tour. Or, si vous vous souvenez de ce que je vous ai dit, c'est à cette étape qu'on crée le FADH2. Il n'y aura donc pas de FADH2 au tour 4, mais simplement de l'acétyl-CoA et du NADH H+. Il est très important que vous explicitiez tout ce processus dans la rédaction, pour que la copie soit vraiment complète. Arrivé au tour 5, la réaction commence normalement. La déshydrogénation va créer comme d'habitude une double liaison entre C2 et C3, et il y aura production d'un FADH2. Mais arrivé à l'étape 2, l'hydratation, on rencontre un problème. La molécule produite par la déshydrogénation, ce sera du 2,4 diénoyl-CoA, qui a deux doubles liaisons, une en position 2 et une en position 4. Or, le 2,4 diénoyl-CoA n'est pas un substrat pour les enzymes de la bêta-oxydation. En particulier, l'hydratase, qui catalyse la réaction d'hydratation, ne reconnaît pas cette molécule, et la réaction d'hydratation ne peut pas se poursuivre. C'est là qu'interviennent réductase et isomérase. La réductase se charge de casser les deux doubles liaisons en position 2 et en position 4 et d'en créer une nouvelle en position 3. Puis, l'isomérase fait glisser cette double liaison vers la position C2-C3 comme on avait vu au tour 4. À ce moment-là, on retrouve bien une molécule reconnue par l'hydratase et la bêta-oxydation peut continuer. Dans ce cas précis, le cas où la double liaison est sur une position paire, le bilan du tour n'est pas affecté puisque le FADH2 est bel et bien produit à l'étape 1. Malgré tout, il reste important de préciser l'intervention de la réductase et de l'isomérase sur votre copie. Les tours 6 et 7 sont classiques à nouveau, puisqu'on ne rencontre plus de double liaison après cela. Et on arrive au dernier tour lorsqu'il reste 4 carbones à l'acétyl-CoA. Il va donc produire non pas 1, mais 2 acétyl-CoA au tour 8, en plus des deux autres composés FADH et NADH. Petite précision, lorsque l'acide gras possède un nombre impair de carbone, le dernier tour arrive lorsqu'il ne lui reste que 5 carbones et non pas 4. Comme il reste 5 carbones, il produit alors non pas 2 acétyl-CoA, mais un acétyl-CoA et un propionyl-CoA pour que la réaction reste équilibrée. On passe à la question 2, on nous demande de calculer le bilan en molécules d'ATP de la dégradation de l'acide linoléique. Pour ça, un rapide calcul va nous donner le résultat. Ce qu'il faut considérer, c'est toutes les molécules qui ont été produites à chaque tour, du FADH2, du NADH et de l'acétyl-CoA. Chacune de ces molécules produit un certain nombre d'ATP. Il suffit donc de calculer le ratio pour chacune de ces molécules et de les additionner. Au total, on récupère 120,5 ATP, mais il ne faut pas oublier d'enlever du décompte final l'ATP qui a été utilisé lors de l'activation de l'acide gras. Faites attention au niveau de l'énoncé. Si l'acide gras qui vous est donné est déjà activé sous forme d'acétyl-CoA, pas besoin d'enlever l'ATP du bilan de la réaction. Par contre, s'il n'est pas encore activé, alors n'oubliez pas de l'enlever. En résumé, la bêta-oxydation, c'est un processus assez simple si on reste méthodique dans l'approche. On commence par l'activation, si nécessaire, en n'oubliant pas de préciser les réactifs de la réaction. Puis, on déroule les différents tours de la dégradation. À chaque tour, l'acétyl-CoA perd 2 carbones et on récupère un acétyl-CoA, un NADH H+, et un FADH2. Lorsqu'on rencontre une double liaison, les enzymes interviennent. Si la double liaison est sur une position paire, la réductase puis l'isomérase entrent en jeu. Dans le cas impair, seule l'isomérase intervient et il n'y a alors pas de production de FADH2. Enfin, la dernière étape arrive lorsqu'il reste 4 carbones dans le cas pair et 5 dans le cas impair.